Ok, lol. Bon, alors, c'est vrai que les ténèbres peuvent exister de temps en temps. C'est vrai que les ténèbres se sont abattues au Parc des Princes aujourd'hui contre le Havre. J'espère quand même que vous allez bien. Je suis quand même très heureux de vous retrouver pour évoquer un match ténébreux. Voilà, les ténèbres, comme je l'ai dit, se sont abattues au Parc. Un petit 3-3 contre le Havre. Et qui, voilà, le Havre, quand même, on va arrêter le troll 2 secondes. Je félicite sincèrement le Havre pour la performance qu'ils ont fait. Honnêtement, le Havre n'a quasiment rien à se reprocher. Pour moi, peut-être le fait que ça joue un petit peu, le temps, la montre et tout. Bon, c'est normal, hein, les amis, c'est une équipe qui joue le maintien. C'est compliqué cette saison. Donc, ils gagnent du temps comme ils peuvent. C'est le jeu, c'est comme ça, il faut accepter. Mais bravo, bravo à la performance du Havre qui était honnêtement très bonne. 22% de possession. Mais voilà, comme on le rappelle, la possession dans le football, ça ne fait pas tout. Il faut vite réussir à acculer les adversaires, marquer des buts, se créer des occasions, etc. Quand tu fais pas ça et quand tu marques pas, tu peux être puni. Et donc voilà, globalement, bravo au Havre, je voulais l'évoquer. Bon, maintenant, c'est vrai que le PSG a fait un match, ouah, les ténèbres. Waouh, les ténèbres, mais vraiment, j'ai rarement vu ça. Vous savez, si vous me suivez sur cette chaîne depuis longtemps, je ne suis pas du tout quelqu'un qui tacle, qui tape sur les joueurs, qui crache dessus, qui est méchant envers eux, pas du tout, très loin de là. Parce que voilà, en plus, ce genre de match, c'est un match que le PSG, entre guillemets, a laissé tomber. Hein. Les têtes n'étaient pas du tout concentrées sur ce match, ça s'est vu. Maintenant, il faut quand même dire les termes sur certains joueurs. Ok, il y a eu des joueurs, là, waouh, c'est... Oulala. Les amis, j'ai envie qu'on... Je sais qu'il y a un débat, pour moi, c'est pas un débat, mais il faut en parler. Keylor Navas, bon. Alors vraiment, avant toute chose, je vais préciser, parce que peut-être que certains vont me dire « Ouais, mais tu es un haineux de Navas ». Navas, c'est, je pense, le gardien que j'ai préféré sur la dernière décennie. No joke, j'ai été admiratif de ce qu'il faisait au Real. Je l'ai découvert avec le Costa Rica. Lors de la Coupe du Monde, le Costa Rica a failli éliminer, il me semble, les Pays-Bas en Coupe du Monde. J'ai énormément aimé ce joueur et tout ce qu'il dégageait. Je l'aime encore, voilà, vraiment beaucoup. Maintenant, il y a une vérité, les amis. Il va faire 38 ans en fin d'année. Il sort d'une saison à Nottingham Forest. Les ténèbres ont envahi ce monde. C'est tout ce que je peux dire. Il sort une saison, voilà, donc apocalyptique avec Nottingham. Il revient au PSG. Je sais qu'il y a certains qui sont dans ce débat de Navas doit être le numéro 1 du PSG. Encore une fois, chacun a son avis. Hein. Mais la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui Navas peut encore jouer au football de très haut niveau? C'est ça en fait la vraie question. Et voilà, encore une fois, respect à sa carrière, j'aime énormément le joueur, il m'a fait rêver. Merci pour le Final 8, merci pour tout ce que tu nous as fait pour nous Navas. Tu es une légende du club, merci aussi pour ce que tu as fait avec le Real, avec le Costa Rica, ton pays. Bravo pour toutes les émotions que tu nous as transmises. Maintenant, ce joueur, c'est la retraite. Je pense quand même qu'il peut jouer dans un club un peu moins gros. Voilà, peut-être titulaire ou accepter la rotation. Mais aujourd'hui, il y a Donnarumma, Arnaud Tenas en numéro 2. Et je pense que, oui, ok, Navas c'est numéro 3. Mais en vrai, ce serait Rico s'il n'avait pas eu ces gros problèmes de santé. Aujourd'hui, Navas te fait un match voilà, ténébreux. Bien sûr que c'est pas le seul. Hein, voilà, je vais pas m'acharner. Mais là, je le fais rarement. J'ai quand même envie de pousser, entre guillemets, un petit coup de gueule, hein, les amis. Encore une fois, c'est un match qui était extrêmement crucial pour le Havre. Il faut quand même considérer ça. Voilà, le Havre a vraiment beaucoup de motivation. En plus, il joue le PSG au Parc, forcément, ça donne envie. Et le Havre joue le maintien. Donc, bravo pour ce point extrêmement précieux. Maintenant, voilà, il faut le dire, il y a eu des joueurs parisiens. Navas, franchement, tu peux le mettre 2 sur 10 si t'es gentil. Bon, il est fautif sur tous les buts, mais c'est pas le pire. Je pense que le pire, c'est quand même Danilo. Voilà, j'ai rien contre lui, sincèrement, les amis. Je n'ai rien contre Danilo. C'est même un gars que j'aime beaucoup au PSG, avec l'énergie qu'il dégage. Quelqu'un de très respectueux, etc. La vérité, il sort une saison glauque. La saison de Danilo, elle est un peu ténébreuse. Elle est un peu obscure, il faut quand même le dire, les amis. Et aujourd'hui, bon, voilà, les ténèbres, là, c'était sombre. Là, mon ami, oula, c'est dur. Bon, voilà, les amis, je vais pas m'acharner comme ça sur tous les joueurs. Il y a eu une prestation globalement moyenne. Même Hakimi, en vrai, il marque. Le match dans l'ensemble, il est quand même très sombre. La fin de match était plutôt bonne pour Hakimi, mais le globalité, c'était compliqué. Mais voilà, c'était un sort de match de rotation, mais il faut quand même taper sur certains joueurs. Bon, Navas, je lui en veux même pas parce qu'il est vieux. C'est bon, le football, c'est un peu terminé à Nottingham, c'était trop compliqué. Là, il joue pas cette saison, je n'ai même pas envie d'en vouloir. Danilo, on peut, ok, le critiquer parce qu'il est dans la rotation. On sait que Danilo, ça peut être quand même obscur. Il
il est fautif, voilà, il est pas très à l'aise, on va pas se mentir. C'est pas... En fait, Danilo, les amis, je pense que les supporters parisiens seront assez d'accord, ce n'est pas un joueur qui brille. C'est pas un génie, voilà. Danilo, c'est un bon joueur de football. Il est professionnel. Et voilà, comment vous dire, il ne sera jamais l'acteur majeur principal d'une réussite collective en tant que défenseur, en tant que milieu. Mais c'est pas grave, hein, c'est le football, c'est le football. Bon, il fait un match, il passe un peu à côté pour moi. À noter quand même une bonne fin de match de la part de Danilo. Mais maintenant, voilà, il faut que je tape sur certains joueurs. Je tape sur eux deux et c'est terminé. Marco Asensio, c'est le El Nouveau Fantomas Draxler. Je sais pas, on va peut-être l'appeler El Nouveau Fantomas Draxler. Je ne comprends pas le... En fait, ce qui est dingue, c'est que ce joueur est un paradoxe. Asensio est ultra technique, ultra polyvalent. Ce joueur, en plus, il a un très bon QI foot. Mais par contre, j'ai l'impression qu'à part en sortie de banc, en fin de match, quand les joueurs adverses sont fatigués, quand il va apporter, je sais pas, peut-être une touche de créativité, de danger en plus, bah, à part dans ce scénario-là, il sert à rien. Je sais pas si je suis complètement biaisé, mais je ne comprends pas Asensio. Pour moi, c'est un réel paradoxe au vu du talent du joueur. Et l'autre joueur, et ça me crève le cœur de le dire, qui pour moi a fait un match, je vais pas dire 1 sur 10, mais les amis, c'est très ténébreux. Je suis dégoûté, j'aime tellement ce joueur. Vraiment, j'ai aimé ce joueur à Francfort. Qu'est-ce que je l'ai aimé? Je l'ai découvert un petit peu à la fin de Nantes. J'aime Kolo Muani, mais qu'est-ce qu'il fait des matchs sombres au PSG? Oh là là, Randall, évidemment, les amis, quand même, je comprends un petit peu le football, je n'ai pas de prétention aucune. Je sais que l'échec individuel d'un joueur n'est pas que de sa faute. Aujourd'hui, si Kolo Muani, il fait un match cataclysmique, c'est aussi parce que il n'a pas de ballon, il est dans un rôle, les amis, vraiment, Kolo Muani n'a jamais vraiment joué dans une équipe de possession. Point de fixe n'est pas son rôle. Avant, il jouait surtout dans des équipes avec des contres, des attaques rapides. Il pouvait aussi jouer un peu sur le côté, pas forcément dans l'axe, en point de fixe. Il a des circonstances, mais je sais pas si l'envie, elle était là. Je trouve que ce joueur, on dirait qu'il n'est pas là, quoi. En fait, on dirait qu'il n'est pas là. Et il faut que je mette le contraste entre un autre joueur que Kolo Muani, celui qui l'a remplacé, ou du moins celui qui a l'autre poste de numéro 9, je dois parler de Gonzalo Ramos. Voilà, c'est littéralement ce qu'on attend d'un avant-centre moderne, voilà, je sais pas, un avant-centre au PSG, Gonzalo Ramos, qui te fait une très bonne entrée. Voilà, il fait une passe et un but, mais au-delà de ça, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est comme Lewandowski, il ne marque pas contre le PSG au match aller, dans le Barça, mais il fait un excellent match en première période notamment. Ben là, il rentre, il a compris son système. Et je pense en vérité que Kolo Muani n'est pas du tout fait pour ce système-là. Très honnêtement, plutôt le projet de jeu comme ça, full possession, point de fixe, machin, il est vraiment pas fait pour ça. Ça se voit quand même énormément. Par contre, voilà, Ramos, c'est son poste, c'est un avant-centre de métier, très bon à la déviation, un très bon QI foot. Bon, merveilleux la tête qui te met, un joueur de la tête qui peut marquer au PSG. C'est merveilleux, très belle passe de Kranginli d'ailleurs, Ikanin pour les intimes. Mais voilà, du coup, cette question-là, un mot sur la saison de Gonzalo Ramos, c'est ultra compliqué en vrai les amis, parce que on est sur une saison où il n'a pas beaucoup de minutes, par contre, il peut être extrêmement décisif. Et en fait, au-delà encore une fois d'être décisif, il est important dans le jeu. Tu sais que Ramos peut peser dans la défense, sur la défense adverse. Bon, ça sera extrêmement intéressant de voir un petit peu comment il va évoluer quand il n'y aura plus Kylian, parce qu'évidemment, Kylian n'existe plus. Et du coup, forcément, il y aura plus de temps de jeu pour Ramos et Kolo Muani, je pense, évidemment. Même si pour moi, Kolo, dans le système Luis Enrique, possession, très haut sur le terrain. En vrai, voilà, Kolo Muani, c'est sur les côtés, ou alors tu le vends, mais basta. Mais par contre, pour Ramos, ce sera ultra intéressant de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Bon, voilà, les amis, on va pas s'éterniser sur ce match. Je ne sais même pas comment j'ai appelé la vidéo à l'instant où je me parle. Mais peut-être que j'ai appelé ça, est-ce qu'il faut être inquiet? Je sais pas trop. Il faut pas être inquiet non plus, les amis. C'est pas, comment vous dire, c'est pas un 3-3 contre le Havre qui doit te rendre inquiet. Il y avait une performance globale assez moyenne, voilà, même assez mauvaise. Si on prend Navas, Danilo notamment, Kolo Muani, Asensio, globalement, c'était pas franchement folichon. Il y avait quand même Dembélé, Barcola qui honnêtement sont un peu à leur prime, hein, il faut le dire, ils sont vraiment dans une forme merveilleuse. Ils sont très dangereux. En vrai, ça fait plaisir d'avoir des ailiers percutants, dangereux, déstabilisateurs, passeurs, très bons. Voilà, vraiment, ça fait plaisir. Mais à part ça, c'était assez moyen. Je pense que ce qu'il faut noter, le plus important, et pourquoi il ne faut pas être particulièrement inquiet, entre guillemets, là, c'est le PSG Leverkusen. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous voyez que Leverkusen fait une saison formidable, une saison où ils sont invaincus et une saison où très régulièrement, ils arrivent à choper le point de la victoire, enfin le point du match ou le point de la victoire à la fin de match. Et il y a un peu cette mentalité dans ce PSG-là aujourd'hui. L'équipe n'abandonne jamais. Et ça se voit vraiment très fortement. C'est plaisant. C'est plaisant.
Honnêtement, voilà, on peut critiquer beaucoup de choses. Oui, je suis pas sûr que les choix d'Enrique ont forcément été les meilleurs. Oui, je suis pas sûr que ce match a été préparé de la meilleure des manières, mais c'est pas grave. Enfin, comment vous dire, c'est pas grave. Bien sûr qu'on veut toujours gagner de la bonne manière. Mais entre guillemets, c'est des matchs jetés. Jetés, je grossis le trait. J'ai pas envie de manquer de respect à l'adversaire ni rien, mais les amis, voilà, on rappelle un truc. Il y a Dortmund. Il y a Dortmund aller-retour. Les têtes, les amis, elles sont là. Là, tu termines par la qualification à Barcelone. Tu penses instinctivement à ce match-là contre Dortmund. Bien sûr qu'il y avait Lyon, Lorient et Le Havre. Bon, le match contre Lyon est quand même voilà, un adversaire qui est extrêmement bon en ce moment. Mais naturellement, tout le monde pense à Dortmund. Donc voilà, je pense qu'il faut surtout retenir la réaction. Le fait que l'équipe a énormément tourné. Quand vous regardez un petit peu le 11 titulaire contre Lyon, ça a énormément changé sur le 11 type à Lorient. Voilà, à Lorient, c'était encore un autre 11. Il y avait, je crois, peut-être 10 ou 9 changements. Ouais, il me semble que c'était 9 changements. Et ensuite, le match contre Le Havre, eh ben, il y a eu encore énormément de changements. Il y en a eu 10. Donc, c'est vraiment très conséquent. Je sais que certains n'aiment pas trop cette façon de faire, c'est-à-dire changer énormément d'équipe, ne pas enchaîner avec le même 11 titulaire. Je peux comprendre cet avis, mais pour moi, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter parce que c'est quand même des joueurs qui se connaissent, qui se voient tous les jours, qui s'entraînent ensemble tous les jours, qui ont la même, comment vous dire, c'est les mêmes préceptes. Hein, c'est-à-dire qu'ok, le 11 échange énormément, mais c'est les mêmes préceptes. Et on a bien vu que ça n'a pas empêché le PSG de faire des très bonnes performances contre le Barça. Bien sûr qu'il y a eu des circonstances atteignantes, ouais, je crois que c'est ça. Bien sûr qu'il y a quand même eu des moments compliqués, mais il y a toujours eu ces préceptes-là. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres clubs qui font énormément tourner. L'exemple premier, c'est Manchester City, où ça tourne non-stop. Est-ce que ça empêche City d'être la meilleure équipe du monde depuis 4, 5, 6 ans? Non, je crois pas. Donc c'est comme ça, les amis. Il faut tourner. Là, tu te prépares au mieux. Tu arrives à Dortmund sans aucun blessé, sans aucun suspendu. Tu es là, tu es tranquille, tu es bien, tu te mets dans les meilleures dispositions. Voilà. C'est un peu des matchs jetés, comme j'ai dit entre guillemets, mais il ne faut pas s'inquiéter non plus. Bon, maintenant, ouais, il faudra se projeter par rapport à la suite. Et on fera évidemment une vidéo qui arrive très bientôt sur la chaîne concernant cette double confrontation. On parlera évidemment de Bayern, Real Madrid. Ça va être absolument dingue. On espère des matchs historiques. Cette saison était vraiment formidable dans plein d'aspects différents. Évidemment, en tant que supporter du PSG, c'est un plaisir. On verra un petit peu comment se passe la fin, mais c'est une réussite. Je pense que l'arrivée de Luis Enrique a été la meilleure chose. Je comprends les gens qui lui en veulent ce soir, mais comprenez un truc. Oui, c'est rageant. Oui, tu ne gagnes pas ce match-là. Tu aurais pu être champion en plus, ok. Mais factuellement, dans les faits, réellement, est-ce que c'est si grave? La confiance des joueurs ne va absolument pas être impactée. Grosso modo, le titre, peut-être que tu ne l'as pas ce soir, tu l'auras après. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Pas du tout. Est-ce que tout le monde a pu avoir du temps de jeu? Oui. Est-ce qu'il y a pu avoir du repos? Oui. Voilà, factuellement, vous voyez, si on évoque les faits un par un, ok, je suis totalement d'accord, on peut critiquer Luis Enrique sur ce match-là. Lui, le premier, c'est que, bon, voilà, il n'y a pas eu des très belles choses, hein. Il sait totalement, mais absolument aucune remise en question, remise en cause hein, quant à ses compétences, et il n'y a pas de crainte particulière à l'approche de Dortmund. Ce que j'entends par là, c'est que, bien sûr que l'adversaire, il faut le considérer, mais c'est pas ce match contre le Havre qui doit te faire dire oh, mais attends, mais c'est calamiteux, mais Dortmund va nous déchirer, ça va être humiliant. Et voilà, et même si Dortmund a perdu 4-1, ils ont perdu 4-1 contre Leipzig, on va en reparler, même eux, ils ne doivent pas non plus craindre non plus à mort le PSG, parce que c'est un match qui est globalement assez équilibré. On en reparlera dans l'analyse. Bon. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite réaction, le match des ténèbres. Vraiment ténébreux. Si vous l'avez apprécié, le like, l'abonnement m'aide énormément. Merci aux personnes qui y penseront pour le référencement. La dernière ligne droite pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde, la Ligue des Champions, mais les championnats, il y a plein de trucs. Ouais, le Havre se met bien quand même pour la course au maintien avec ce point pris au parc. Super, hâte de voir la fin de tout ça. J'ai quand même la pression, c'est normal, c'est la pression. Mais voilà, en tant que supporter du PSG, j'espère une merveilleuse confrontation contre Dortmund et que le meilleur gagne. C'est ça le football. Les amis, d'ici là, portez-vous bien, c'était Koro et la paix sur vous.